Hello moneymakers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'aurais vraiment aimé savoir à mes 18 ans. Je vais te partager tous ces tips que maintenant j'implémente dans ma vie, dans la gestion de mon argent, dans mes investissements, etc. Et que le plus tôt tu les implémenteras, le mieux ce sera pour toi financièrement et le plus tôt tu pourras en bénéficier aussi. Donc on est parti. Donc le premier tips que je vais te donner, c'est d'avoir un petit job, un petit side hustle. Alors celui-ci, je l'ai appliqué dès mes 16 ans. Je travaillais au marché le samedi matin. Donc tous les samedis matins, je faisais du 16h-14h. Et donc grâce à ça, je me faisais un petit salaire que j'ai économisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été très économe. Par contre, j'ai pas été une investisseuse régulière jusqu'à environ mes 22 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, j'avais déjà une assurance vie, mais je l'avais approvisionnée en une fois et on va dire que je l'approvisionnais pas plus que ça, pas régulièrement, et on m'avait jamais éduquée financièrement à ce sujet-là. J'ai par la suite fait des études et aussi je me suis intéressée à comment faire fructifier mon argent et devenir indépendante financièrement, et donc c'est là où je me suis mise à investir. Bref, pour en revenir à ce dont on parlait, donc ça tu peux le faire le plus tôt possible et le mieux en fait c'est d'économiser ton argent. Donc moi personnellement je gardais une partie pour faire des voyages et tout le reste je le mettais de côté et je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Donc tu peux soit faire des petits jobs un peu physiques comme par exemple faire des extras dans des bars, comme moi par exemple faire vendeuse au supermarché, dans des magasins, etc. Mais tu peux aussi avoir la possibilité de créer des side hustles qui sont en ligne. Je te ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet qui sortira très bientôt sur ma chaîne, de tous ces petits jobs que tu peux faire en ligne depuis chez toi. Généralement tu n'as même pas besoin de diplôme et tu peux te faire un complément de revenu très facilement. Donc même si tu es chez toi, même si tu n'as pas beaucoup de moyens et que tu as seulement un ordinateur et une connexion internet. Le deuxième tips, c'est de constituer une épargne just in case. Sache qu'il faut toujours avoir une épargne qui va être par exemple sur ton livret A, sur ton LDD, que tu vas pouvoir utiliser en cas de coup dur. Pourquoi ? Parce que l'investissement, on va en parler juste après, ça n'est jamais sûr, tu ne sais pas ce qui peut se passer, mais aussi tu ne sais pas comment ta situation peut évoluer. Moi par exemple, j'ai été licenciée il y a maintenant 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et donc tu peux te retrouver du jour au lendemain sans salaire. On ne reçoit pas forcément son chômage tout de suite. Si tu es dans une situation aussi délicate, par exemple pour raison de santé, etc., tu vas peut-être pas forcément recevoir tes indemnités tout de suite. Donc être en sécurité, c'est très important. Même si on est dans un pays qui nous protège énormément et on a le chômage, on a des indemnités quand on est malade, chose qui par exemple n'existe pas du tout aux États-Unis. Donc je pense qu'on est extrêmement protégé dans ce pays et tant mieux, c'est génial, même si je pense personnellement que certaines personnes des fois en abusent. Peu importe, c'est un autre sujet. Ici, on est très protégé, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas prendre soin de toi. Et donc, constituer cette épargne just in case, dès le plus jeune âge, c'est le mieux parce que, en fait, cette épargne, elle doit augmenter au fur et à mesure du temps où tes dépenses, elles augmentent. Parce que on dit qu'il faut toujours avoir de 3 à 6 mois de dépenses sur ton épargne just in case. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on prend 3 mois, que tu as 500 € de loyer avec, par exemple, 500 € de dépenses, nourriture, etc. En tout, tu devrais avoir de 3 000 à 6 000 € qui est sur ton épargne just in case. Le troisième tips, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est d'ouvrir un PEA, une assurance vie et un CTO. Donc ces 3 comptes, particulièrement le PEA et l'assurance vie, le plus tôt tu l'ouvres, le mieux ce sera pour toi. Car il y a des avantages fiscaux, le PEA c'est au bout de 5 ans et l'assurance vie c'est au bout de 8 ans. Et donc en fait, même si tu ne les approvisionnes pas, il est intéressant de les ouvrir le plus tôt possible parce que ces années elles vont défiler. Et donc tu pourras profiter de l'avantage fiscal très tôt, dès que peut-être par exemple tu te mets à investir au bout de 3 ans, et bien 2 ans plus tard tu pourras déjà bénéficier de cet avantage fiscal, même si tu n'avais pas commencé à investir avant, mais tu avais juste ouvert ton PEA ou ouvert ton assurance vie. Mais la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'investir, de commencer en fait à investir et d'ouvrir ces comptes-là, c'est parce que le plus tôt tu investis, le plus tu pourras gagner d'argent. Ça a été prouvé par des analyses faites par Vanguard, c'est que 67% du temps, les personnes qui sont rentrées en bourse le plus tôt possible ont eu de meilleurs retours sur investissement. Et en plus, tu vas pouvoir faire jouer les intérêts composés, qui est tout simplement en fait de réinvestir tes dividendes chaque année et donc de faire fructifier ton argent d'année en année et donc d'avoir une courbe qui soit exponentielle sur le temps. Le quatrième tips que j'aurais aimé connaître dès le début, c'est comment constituer un budget. C'est vraiment la base si tu veux
évoluer, si tu veux à la fois te faire plaisir, mais à la fois t'enrichir. Alors moi j'ai toujours été économe et j'ai toujours mis de côté tous les mois, sauf que je ne savais pas véritablement comment est-ce que je pouvais gérer mon budget pour à la fois investir, mettre sur mon épargne just in case, continuer de voyager, continuer d'épargner, continuer de m'éduquer, continuer de me faire plaisir, continuer de me nourrir, me loger, etc. Et donc tout ça, ça demande une certaine organisation, tout simplement, une certaine connaissance. Là pareil, j'ai fait dans ma formation Money Maker, je te donne tout un budget, celui que moi personnellement j'utilise et j'applique tous les mois. Donc tu as le lien aussi dans la barre d'infos si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et j'ai fait aussi des vidéos YouTube à ce sujet que je te mettrai juste ici pour que tu puisses aller les regarder et que ça te donne une bonne idée de comment gérer ton budget et comment l'optimiser pour que tu puisses continuer à te faire plaisir mais aussi que tu puisses t'enrichir. Et enfin, le dernier conseil que j'aurais aimé avoir, c'est de commencer à investir le plus tôt possible de manière régulière tous les mois. Comme je te disais, les intérêts composés, c'est la base et c'est la clé de l'enrichissement. Peu importe que tu gagnes beaucoup d'argent, ça n'a pas d'importance ici. Le principe des intérêts composés, c'est véritablement de faire des petits bébés à ton argent pour que eux fassent encore des petits bébés, etc. Et que du coup, vraiment ton argent fructifie et fructifie au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est la manière la plus efficace et la plus accessible à tous de s'enrichir. Alors c'est un principe qui est basé sur le long terme. C'est pour ça que le plus tôt tu le fais, le plus tu auras de retour sur investissement. Pour te donner une idée, si par exemple tu investis 250 € par mois pendant environ 40 ans avec 8 à 9% de rendement, au bout de 40 ans tu es millionnaire. Pourtant, tu n'as pas mis 1 million sur ton compte d'investissement. Donc c'est vraiment pour te montrer l'impact que peut avoir ce principe des intérêts composés, comment ça fonctionne et le résultat que ça peut avoir sur ta richesse, ton enrichissement et ton patrimoine. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Ça t'aura donné les clés et les informations essentielles afin de débuter ton enrichissement. Moi, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!